ChatGPT, Grok, Claude, j'ai testé chacune de ces IA pendant un mois et je veux te donner mon avis pour que tu comprennes bien comment je les utilise et comment tu peux les utiliser avec les avantages, les inconvénients de chacune. Et à la fin, je te dévoilerai ma stack ultime. Je m'appelle Lucas Fonsec, j'ai 29 ans, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine du digital, à mon compte et en entreprise, sur pas mal de typologies de clients différents, de l'indépendant à la TPE-PME, et j'ai accompagné plus de 50 clients. Et aujourd'hui, je veux te donner mon avis sur l'intelligence artificielle, du moins celle que j'utilise et que j'ai pu tester. On commence tout d'abord par le plus connu, ChatGPT. ChatGPT, je trouve que c'est un très bon généraliste. Moi, de mon côté, je l'utilise aussi pour lui poser des questions. J'ai une question rapide, je sors mon application, hop, je pose la question. Il a déjà une bonne base de données en mémoire, ce qui me permet d'avoir des réponses très rapides. Après, je peux lui demander de faire des recherches approfondies sur certains sujets ou de crawler certaines requêtes pour avoir des idées un peu plus claires. Tout le monde l'utilise. J'aime beaucoup ChatGPT aussi pour la génération d'images. Tu peux faire des images en paysage, en portrait, en format carré, et tu peux lui donner vraiment le prompt que tu veux. Je trouve qu'il est très performant. Derrière, on a DALL-E qui est connecté. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, tu ne pourras pas faire, par exemple, une bannière LinkedIn, c'est-à-dire avoir un format bien défini. Ça, ChatGPT, ce sera pas possible. Donc derrière, tu dois utiliser Canva pour recadrer tes images, les retravailler, etc., etc. Je l'ai aussi pas mal utilisé pour du code, pour tester, voir un peu ce que ça donne. Et tu peux coder avec ChatGPT. C'est accessible, il comprend. T'envoies une photo de ce que t'as, tu lui dis clairement ce que tu veux et tu retravailles ton code. Franchement, très performant, ça marche bien. Tu peux aussi l'utiliser pour de l'analyse de documents ou de data. Il va faire le taf, c'est OK. Tu lui dis exactement ce que tu veux dedans, il va analyser tes CSV, ça marche très bien. Et enfin, il y a la partie fonctionnalité vocale que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je peux avoir une discussion directement avec ChatGPT, je le mets en mode discussion, je lui dis des choses, il va me répondre. Par contre, il faut toujours couper le micro. Ça, c'est embêtant parce qu'il capte tout le bruit qu'il y a derrière. Donc, un peu plus contraignant. Ce que j'aime beaucoup, sinon, c'est la fonctionnalité juste dictaphone. Donc, en fait, je vais lui parler. Ensuite, j'envoie, il va répondre. Je refais ça à chaque fois. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu as pensé, si tu fais des articles de blog optimisés en SEO et que tu as le sujet de ton article, tu lui dis, ben voilà, voilà le sujet de l'article, voilà comment je pense et comment je vois les choses. Et derrière, il va te générer un article qui colle avec qui tu es, avec ta façon de voir les choses. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent pour tes prospects. Donc, les limites, en plus de ChatGPT, c'est ce format d'image. Quand tu discutes avec lui, il te dira toujours oui. Et ça, pour moi, qui aime bien qu'on me dise non et comprendre pourquoi, c'est beaucoup plus embêtant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de lui dire confronte-moi. J'ai mon kinésiologue qui m'a dit ouais, tu peux utiliser ChatGPT pour des questions psychologiques, etc. Tu lui dis confronte-moi et ça va te permettre d'améliorer ta réflexion, d'avoir d'autres angles de vue. Et ça, vraiment, j'ai adoré. Même pour de la stratégie pour des clients ou pour s'ouvrir l'esprit, voir le carré sous forme de cube, très intéressant et je te le recommande. Si tu fais de la rédaction web, ça c'est vraiment une limite, quelque chose que j'aime pas trop. Il faut que tu lui dises, et il va quand même le faire, de ne pas utiliser certains mots qui sont facilement détectables par Google, tels que crucial, il est important de noter que. Et en résumé, ça par exemple c'est 3 mots à bannir, ou alors une fois qu'il t'a fait ta rédaction, tu les retravailles. Ça c'est mon petit conseil perso. Ensuite, un autre petit point qui est aussi embêtant, si tu copies ton article de blog qui t'a rédigé et que tu le mets sur ton WordPress, et qu'après tu regardes dans ton code, tu verras que le code est bien trop long et que tu captes direct derrière que c'est une IA. Et ça c'est pas fou. Ce que je te recommande, c'est plutôt de lui demander de générer directement ton article de blog en HTML et tu vas dans le texte dans WordPress, tu le colles et là ton code il est propre. Après tu peux retravailler ta mise en forme toi-même. Donc pour résumer, ChatGPT, très bon généraliste, tout le monde l'utilise. Il y a pas mal de fonctionnalités que j'aime beaucoup, la partie rédaction, la partie génération d'images, la partie discussion avec lui. Tout ça c'est vraiment bien. Maintenant les limites aussi c'est, j'en ai pas parlé de celle-là, c'est quand tu vas avoir une discussion et que tu vas discuter avec lui, au bout d'un moment, il sature et tu dois ouvrir une nouvelle discussion et il ne garde pas vraiment en mémoire tout ce que tu as pu discuter avec lui. Ça, c'est aussi une limite de ChatGPT. Néanmoins, moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour discuter. J'ouvre mon application. J'aime bien pouvoir connecter en fait mon téléphone et mon PC, commencer une discussion avec le PC, continuer directement sur mon téléphone, avoir cet échange et finaliser avec le PC. Et tu verras comment j'utilise dans ma stack à la fin de cette vidéo. Maintenant, on passe à l'IA qui s'appelle Grok. Grok, développé par X. J'ai trouvé ça super intéressant de tester Grok pendant un mois parce que cette IA, elle peut te dire non très facilement. Elle est très focus tech. Ça, c'est vraiment un point que j'adore. Elle va te parler chiffres, elle va parler le même langage que toi. Elle est connectée directement à X.
ex-Twitter. Donc, si tu veux lui demander d'analyser un certain type de personne ou d'aller chercher des infos, elle te le fait directement. Si tu lui demandes de rédiger des articles de blog, ça va être assez long, là où tu vas être plus limité sur ChatGPT. Grok, super intéressant. Grok, un autre format que j'aime beaucoup, c'est que tu lui donnes une image et il te génère une vidéo. Et tu peux générer pas mal de vidéos différentes à partir d'une image et d'un prompt texte. Et ça, pour de la création de contenu, franchement, j'adore. La génération de vidéos par IA sur Grok, vraiment top. Le prix de Grok est aussi raisonnable que ChatGPT, c'est à peu près les mêmes prix. J'ai déjà atteint la limite sur Grok, mais je l'atteins pas tout le temps. Là où sur Claude, je vais atteindre beaucoup plus facilement la limite. Mais ça, je t'en parlerai. Donc sur les limites de Grok, je dirais que si tu fais des articles de blog, il va te prendre quelque chose de très long. Ça commence bien, ça finit mal. C'est-à-dire qu'il va finir presque en liste à puce. Il va être trop texte sur les sujets, moins bon rédacteur web. Après, ça dépend le prompt, bien évidemment. Mais c'est pas mon IA de prédilection pour ça. Par contre, pour de la génération de vidéos, oui. Pour avoir des idées, pour avoir un point de vue, pour qu'il ait un avis, pour que du coup il te confronte, ça vraiment, j'adore. Donc mes conseils d'usage, c'est plutôt faire du benchmark de concurrents directement sur X ou analyser différents personas, avoir une opinion et du coup qui te confronte et qui savent te dire non, ça c'est important. Et créer du contenu, tu utilises ChatGPT pour une image, tu l'envoies sur Grok, ça te la met en vidéo. Ça c'est vraiment ce que j'adore faire. Un dernier point, une des limites, c'est que la mémoire de Grok sur qui tu es et sur les différentes discussions que tu as eues n'est pas vraiment, rentre pas dans une grosse granularité, il va retenir 10-20%. Et du coup, à chaque fois, tu dois réenvoyer du contenu, le réexpliquer, et je trouve que c'est une belle perte de temps. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. Après, chaque IA a ses avantages et ses inconvénients. La dernière intelligence artificielle que j'ai testée pendant 1 mois, c'est Claude. Et Claude, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la manière dont il rédige, j'aime beaucoup l'interface d'utilisation de Claude. J'aime beaucoup toutes les possibilités en fait que tu peux faire avec. Par exemple, il est excellent pour de la rédaction. Il est très bon aussi pour du code. Je sais que pour mes articles de blog, je vais lui donner un type de code que je veux pour qu'il fasse directement la mise en forme. Et du coup, j'ai plus qu'à copier-coller mon article de blog. En amont, je lui ai donné ma façon de penser, ce que je pense du sujet, et il va me le traiter de manière top. Il va me le mettre en forme. Je fais un copier-coller, j'ai mon article. Ça, c'est vraiment le top du top. La connectivité est aussi très bonne. C'est-à-dire que tu peux le connecter à ton Gmail, à ton Google Drive, à d'autres outils, et ça marche très bien. Il va t'analyser, il peut crawler des URL, là où ça peut être plus compliqué pour d'autres IA, où ils vont le crawler d'une autre manière. Par contre, sur Claude, si tu le demandes de crawler depuis ton PC et qu'il n'a pas accès au web, il pourra pas te le faire. Donc tu devras faire un copier-coller directement du contenu de la page, et ça, c'est vraiment une limite qui m'embête. Donc je préfère ces Claude sur mobile ou sur la version web, plutôt que la version PC. Par contre, sur la version PC, il est connecté au fichier que tu as sur ton PC. Et ça, c'est une grosse force aussi, si tu travailles en local, pour pouvoir analyser et avoir des réponses rapides. Ça, c'est top. Pour la partie mise en mémoire, je trouve qu'il retient 60 à 70% de ce que tu lui dis. C'est-à-dire que de base, on sait que dans chaque intelligence artificielle, tu as un fichier avec qui tu es, ce dont tu as parlé récemment avec lui, le pro, le perso, etc. Et il détaille en fonction de tout ce que tu lui as dit. Et Claude a l'avantage d'avoir, pour moi, 60-70% en mémoire. Et donc, quand tu rouvres une conversation, il n'est pas perdu. Bien sûr, il ne rentre pas dans une granularité à 90-100%. Évidemment que non. Donc, tu dois lui renvoyer des choses. Mais c'est moins lourd que sur un format ChatGPT ou Grok. Un autre point que j'ai vraiment adoré avec Claude, c'est la partie création de doc. Il peut te générer un CSV, il peut te générer un Google Doc. Si tu lui envoies un vocal qui a été retranscrit de ton dictaphone sur iPhone, par exemple, tu lui envoies ça, derrière, il te génère tout un compte rendu sur un Google Doc. Et après, tu n'as plus qu'à le modifier toi-même en ouvrant un Google Doc. Et après, tu peux l'envoyer à ton client. Ce qui est pas mal pour des propositions de plan d'action SEO, des propositions de stratégie SEO, bien sûr, simplifiées. Tout ça, c'est vraiment top. Et moi, j'adore l'utiliser quand je fais de la rédaction de mail, de la proposition d'upsell pour mes clients, des plans d'action, etc. Vraiment, j'adore utiliser Claude pour ça, pardon. Claude est aussi très bon pour de l'analyse. C'est-à-dire, si je lui envoie un export de data de SEMrush et que je veux chercher les mots-clés sur lesquels je peux me positionner plus facilement par rapport au keyword difficulty et par rapport aussi au volume qu'il y a dessus, il va aller me trier et après, je peux lui dire de me faire une arborescence. J'ai demandé, par exemple, à Claude de me générer un Xmind et il l'a fait. Ça, c'est vraiment top. Après, tu retravailles ton Xmind. Gros gain de temps, grosse performance, j'adore. Par contre, à contrepartie de Claude, c'est que quand tu payes tes 20 balles par mois,
t'atteins facilement ta limite journalière. Moi, je l'explose tout le temps. Et la limite à la semaine. Par contre, ce qui est très bien d'un point de vue UX, c'est que ils vont te dire, bah voilà, t'as atteint 70% de crédit sur la journée, 90%, et tu sais que t'as ta recherche à telle heure. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Je trouve ça trop pratique. Pareil, avec Claude, tu peux lui dire, confronte-moi. Si tu penses à un sujet et que tu veux approfondir, aller plus en profondeur dans les choses, tu lui dis, confronte-moi, il te pose des questions, tu lui réponds. Et vraiment, en fait, il va vraiment comprendre comment tu fonctionnes. Et derrière, c'est hyper utile, que ce soit pour des clients, pour ton site, pour la manière dont tu fonctionnes. Moi, j'ai utilisé, par exemple, sur la partie mon approche et mon accompagnement sur mon site web que je t'invite à aller voir sur lucasfonsec.fr. En haut, tu trouveras mon accompagnement, mon approche et j'ai pu vraiment tout structurer. Il a gardé en mémoire chaque page et j'ai pu bien dissocier chacune et il m'a aidé vraiment à structurer tout ça très performant. Pareil pour le référencement, j'aime bien le confronter lui demander ce qu'il pense, lui dire voilà, moi je vois les choses un peu plus comme ça et t'avances très bien avec Claude. Vraiment, c'est génial. Si on passe maintenant sur la partie purement limite, Claude ne peut pas générer d'images, ne peut pas générer de vidéos. Donc là, je t'invite à essayer ChatGPT et Grok et ensuite de passer directement sur Claude. Ou alors Claude en amont, ChatGPT et Grok par la suite. La limite quotidienne, je l'atteins tous les jours. Ça, plus embêtant. Si tu veux une limite plus élevée, tu dois passer de 20 € à 90 € par mois, ce qui a aussi un certain coût. On peut dire que c'est un investissement à voir. Autre point qui n'arrive jamais sur ChatGPT et Grok. ChatGPT Grok, tu peux arriver très loin dans les discussions, ça continue, mais au bout d'un moment, ça rame. Sur Claude, en fait, il va compacter tout ce qu'il a en mémoire. Donc, il va compresser, jusqu'à un moment où, en fait, il y a plus de blocs. Et donc, tu peux plus discuter avec lui. Donc, tu ouvres une nouvelle conversation. Et par contre, tu peux lui dire, va chercher dans l'ancienne conversation, celle-ci, ce qu'on s'est dit là-dessus. Et il le récupère et tu lui dis, mets en mémoire, il le stocke. Donc, c'est plus embêtant. Par contre, c'est plus simple quand tu ouvres une nouvelle discussion. La version PC, comme j'ai dit, ça c'est, vu qu'il n'a pas accès au web et que l'extension, de mon point de vue, fonctionne mal, ça c'est un vrai challenge pour Claude de développer cette partie-là pour ses utilisateurs. Du moins, c'est mon point de vue. Par rapport au conseil d'usage, je te conseille vraiment d'utiliser Claude pour la partie rédaction web, pour la partie code, pour la partie relationnel client, génération de documents, analyse SEO, analyse data et les comptes rendus. Donc, ma stack ultime, j'utilise les trois en réalité, bien sûr. ChatGPT pour du généraliste, une image que tu envoies à Grok te l'anime en vidéo. Tu peux faire ton prompt avec Claude. Et du coup, Claude va pouvoir t'aider, te faire les scripts, etc. Donc les trois, tu peux vraiment, tu pourrais les connecter ensemble, bien évidemment. J'utilise chacune séparément. Donc ChatGPT pour du généraliste, Grok pour la partie tech, Strat, avoir son opinion, et Claude pour toute la partie relation client, création de documents, analyse. Et vraiment, c'est l'IA que je préfère pour l'instant. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent, OK, et Gemini dans tout ça? Et Gemini, je l'ai pas testé pendant un mois. J'ai préféré utiliser ces trois-là d'abord. Gemini, je l'utilise plutôt sur mon compte Google, où en fait, vu que j'ai un workspace Google payant, il va à chaque fois, je vais enregistrer les discussions et les calls que j'ai avec les clients, et il va me faire des comptes rendus. Et ça, par contre, c'est vraiment top. Par contre, pour le reste, je n'ai pas assez utilisé Gemini. Si tu veux mon avis sur Gemini, je t'invite à me le dire en commentaire de cette vidéo. Comme ça, je prendrai le temps et je te ferai une vidéo à part entière dessus. Pour conclure cette vidéo, ChatGPT est un très bon assistant généraliste. Grok est un très bon outsider de la tech et en même temps, il peut analyser tout ce qu'il y a sur X. Claude, c'est mon coup de cœur performance et stratégique. Ma stack combinée, c'est pas d'avoir une seule IA, mais du coup d'utiliser les trois. Allez, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur ces sujets. Si tu as des idées de sujets, dis-le moi en commentaire. Et si tu es entrepreneur, solopreneur ou indépendant et que tu habites à Toulouse, je t'invite à rejoindre la communauté Movers. Comme ça, on pourra se voir de temps en temps directement à Toulouse et ce sera un véritable plaisir de pouvoir échanger ensemble. Tous les liens sont dans ma bio YouTube.